Et si Ron Weasley était devenu le héros de guerre à la place d'Harry Potter, qu'est-ce que ça aurait donné? Et si ce n'était pas Harry mais Ron Weasley qui avait été donc désigné comme l'élu de la prophétie? Et si c'était lui qui avait affronté Voldemort dans le combat final, et pas l'autre gros con égocentrique d'Harry Potter? Dans cet univers alternatif, c'est Ron, né à la fin du mois de juillet, élevé dans l'ombre de ses frères, qui devient la cible du Seigneur des Ténèbres. Harry, simple camarade de classe sans cicatrice, grandit à Poudlard avec beaucoup moins de pression, tandis que Ron porte le poids du monde magique sur ses épaules. Formé par Dumbledore, soutenu par Hermione la grosse bombasse, qui reste à ses côtés comme stratège et soutien moral, Ron n'est plus le second maladroit du trio, mais un leader malgré lui, confronté à des responsabilités qui le dépassent. Il doute, il trébuche, mais il avance. Son humour devient un masque, sa loyauté une arme, et sa rage contre les injustices son moteur. Harry Potter devient son frère d'armes, l'ami fidèle et courageux, mais dans l'ombre. Enfin, Hermione devient donc plus qu'une amie, sa conscience, son pilier, son égal et son plan cul. Lors de la bataille de Poudlard, c'est Ron qui fait face à Voldemort. Pas par destin, mais par choix. Et quand il l'emporte, non pas avec la baguette de Suro, mais avec la force brute de l'amitié, de l'amour et du sacrifice, le monde magique découvre un héros qu'il n'attendait pas. Un Weasley. Même s'il est moche et qu'il schmoute, c'est lui qui a vaincu Voldemort. Le garçon qui a toujours été juste Ron, le gros vilain rouquin. C'est lui qui, au final, avait tout ce qu'il fallait pour être l'élu. Dites-moi maintenant ce que vous pensez de cette théorie complètement dingue dans les commentaires.